Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram au sujet du métier de CM. Je vous ai demandé de me poser vos questions la semaine dernière. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas là-bas, allez me suivre, ça me fera plaisir et je vous partage des conseils au quotidien. Et sans plus tarder, je vais répondre à la première question. Je pars vraiment de zéro. Est-ce que je peux réussir avec une formation en ligne seulement? Alors, je dirais oui, puisque c'est mon cas. Mais attention, ce que je te conseillerais, c'est d'avoir une formation qui te correspond. Moi, j'ai suivi une formation sans accompagnement et ça m'a demandé vraiment 2 fois plus d'efforts, c'est-à-dire d'aller chercher d'autres informations que je ne trouvais pas par moi-même ou des choses que je n'avais pas bien compris dans la formation que je suivais. Donc, c'est pour ça que moi-même, j'ai créé une formation pour permettre à des personnes comme toi, peut-être qui regardent cette vidéo, à devenir community manager. Mais j'ai fait une formation qui est avec accompagnement. Donc, il y a peu de place puisque j'accompagne chacune des personnes individuellement à raison de 3 coachings individuels, en plus des modules vidéo bien sûr que vous avez à suivre de votre côté. Et je suis disponible pendant 3 mois pour répondre à vos questions et suivre un petit peu votre avancée dans ce nouveau projet. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment que vous alliez vers une formation qui vous correspond. Si tu débutes vraiment de zéro, je pense que le mieux c'est d'aller vers une formation où tu as un accompagnement, tout simplement parce que tu vas avoir des questions, il y a des choses que tu ne vas pas bien comprendre. On peut bien évidemment anticiper les questions que vous pouvez vous poser en tant que formateur dans la formation, c'est ce que j'essaye de faire, mais bien évidemment il y a des questions que toi tu vas te poser que je ne pourrais pas anticiper parce que tout le monde est différent et voilà. Et en plus de ça, il va y avoir un gros travail niveau mental pour que tu prennes confiance en toi, peut-être que tu dépasses certaines craintes, certaines croyances à ton propre sujet, comme des peurs, des croyances limitantes du style je vais pas y arriver, je suis pas assez ceci, je suis trop cela. Et sur ça, on le travaille ensemble puisque j'ai aussi dans la formation un coaching de groupe avec l'ensemble des élèves. Et du coup, ça permet vraiment de booster la motivation et de vous donner confiance en vous-même. Mais c'est sûr que ça demande un travail personnel de votre côté. Donc, je dirais oui. Mais en fait, dans tous les cas, tu peux réussir que ce soit avec une formation en ligne ou autre parce que tu vas t'en donner les moyens, parce que tu vas, toi, aller chercher de quoi réussir à mener ton projet à bien. Je voulais quand même faire une aparté. L'avantage d'une formation en ligne comparé à des masters, etc., que vous pouvez trouver dans le circuit scolaire basique, c'est que la formation en ligne, ça te forme réellement au métier, à ce qui se passe sur le terrain. Quand tu sors avec un master, etc., souvent j'ai eu des élèves qui venaient de bachelor, de master, qui étaient même en alternance, qui venaient prendre ma formation. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas les clés de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Elles ne voyaient pas comment créer leurs offres elles-mêmes, comment proposer leurs services. Et c'est là tout le cœur du métier. Tu ne pourras pas réussir à vivre de ce métier si tu ne sais pas monter ton business, te vendre, créer des offres intéressantes pour ta cible, attirer ta cible par rapport à ce que tu proposes comme service. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de la formation en ligne parce qu'on va directement au cœur du métier et on voit même aussi l'aspect administratif qui est souvent pas vu en école comme dans les bachelors et les masters, etc. Deuxième question, il faut investir dans du matériel en particulier, ordinateur, caméra, etc. Alors non, alors si tu n'as pas d'ordinateur ou de téléphone, de smartphone, ça va être compliqué, mais je pense que tout le monde aujourd'hui quasiment a ce genre d'outils chez soi. Donc pas besoin d'investir dans du matériel à proprement parler tant que tu as un ordinateur, un téléphone. Après, si tu souhaites proposer de la prestation de service de type prise de photos, contenu vidéo, etc., là je te conseille déjà d'avoir un bon téléphone. Si tu as un iPhone par exemple, moi j'ai le 14 Pro Max, je n'ai pas le dernier, hein. Donc ça me va très bien. Si tu as ça, tu pourrais très bien filmer et prendre des photos avec ça pour débuter. Moi maintenant, dans un premier temps, j'ai commencé avec mon téléphone. J'ai acheté sur Amazon une ring light pour avoir une lumière. Et puis des micros sans fil, c'est vraiment mon conseil. Ensuite, si tu as un petit peu plus de budget, tu peux commencer à acheter des micros sans fil un peu plus de qualité comme j'ai là. Tu peux très bien acheter un appareil photo pour avoir des photos de plus grande qualité comme moi j'ai fait ensuite. Et en fait, petit à petit, acheter ton matériel selon ce que tu vas vendre comme type de prestation. Si tu vois que, ok, là je vois que j'attire plein de clients parce que je propose la création de contenu, c'est vrai qu'il faudrait que j'ai un matériel meilleur pour pouvoir proposer des plus belles photos ou en fait avec l'iPhone tu peux pas prendre des photos depuis trop loin, donc si tu avais un appareil photo avec un objectif ça serait plus sympa. À toi de voir, mais en soi, il n'y a pas d'obligation parce que tu n'es même pas obligé de proposer des services en présentiel et de la prise de contenu photo et vidéo. Tu peux très bien avoir des clients en distanciel. C'est ce qui, moi, aujourd'hui, me permet de pouvoir voyager et être à distance, en fait. J'ai
aussi des clients en présentiel, mais ça reste une petite partie de ma clientèle puisque je dois être en France que quelques mois dans l'année pour pouvoir travailler avec ces clients-là. Mais à toi de gérer un petit peu comme tu le veux, c'est l'avantage de ce métier. Tu peux un peu choisir ce que tu as envie de mettre en place. J'en viens du coup à la troisième question. Est-ce que c'est obligatoire que le CM prenne des photos et des vidéos pour son client? Non. En plus de ça, c'est vraiment quel business tu as envie de te créer? Moi, vraiment, mon objectif, c'était d'être libre et de pouvoir voyager. Grâce à ce métier, du coup, j'ai pu partir 3 mois et demi à Bali. Je peux partir, aujourd'hui, je suis au Mexique. Je peux partir quand je veux. J'ai pu aller n'importe quand dans l'année, passer 1 semaine à Paris, 3 semaines à Toulouse. Enfin, voilà. Et en fait, c'est vraiment l'avantage de mon métier, c'est que je peux, du coup, travailler à distance. Donc, si tu prends des clients où tous les mois, tu as besoin d'aller prendre du contenu sur place, forcément, ça va un petit peu te bloquer. Après, ça te permet quand même d'être libre si ton but, c'est pas de partir 3 mois à l'autre bout du monde. Mais moi, j'ai construit vraiment ce business en pensant à ok, quelle vie je veux et du coup que mon business serve ma vie, vraiment ma liberté aussi. Donc que ce soit mes horaires, mes voyages, ma localisation du coup et financièrement mon argent, qu'est-ce que je veux atteindre comme salaire? C'est la 4e question qui arrive justement. Donc voilà, en fait, c'est à vous de voir, c'est pas obligatoire. Après, je dis que quand même, pour commencer, c'est quand même un plus parce que vous allez pouvoir attirer plus facilement des clients. Ça dépend de votre niche, encore une fois, votre cible de clientèle. Mais ça va permettre à certaines personnes, et c'est ce que moi j'ai fait au début, de passer plus facilement à l'achat de votre offre parce qu'elle va se dire « Ok, c'est hyper complet, je ne vais pas juste avoir des posts sur Instagram, elle va venir prendre des photos, des vidéos. » Et pour la personne, ça semble plus complet. Donc, pour moi, c'est plus avantageux qu'elle vienne prendre le contenu ou il ou elle vienne prendre le contenu et puis ensuite fasse la création de son côté. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de proposer des offres un peu plus grosses dès le début et d'avoir des premiers contrats signés un peu plus facilement, je dirais. Donc voilà, c'est à vous de voir, encore une fois, par rapport à votre cible, etc. Ne vous mettez pas dans une case, ah oui, je suis obligée de faire ci, je suis obligée de faire ça. Essayez, testez, voyez, et puis en fait, ajustez en fonction de ce qui se passe réellement. 4e question du coup, combien de clients faut-il pour gagner 2 000 € net par mois? Alors, en fait, ça va dépendre parce que du coup, ça c'est vraiment aussi l'avantage de ce métier, c'est que une fois que tu as des clients, tu les fidélises. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un contrat une fois et puis tu dois retrouver un autre client, etc. Une fois que tu as ta clientèle, par exemple, tu as 3, 4, 5 clients en tant que CM freelance. Pour moi, je trouve que 5 clients CM, ça commence à être le maximum de ce que tu peux prendre. Après, tout dépend des contrats que tu as. Mais plus tu accumules les petits contrats, c'est-à-dire entre 4 et 500 €, plus tu vas t'épuiser parce que tu vas avoir différentes personnes à gérer, plus de charge mentale que si tu avais 3 gros contrats, par exemple. Donc, en fait, ça dépend de ce que tu veux, de quelle clientèle tu veux attirer, parce qu'aussi la clientèle que tu vas choisir d'attirer aura un budget qu'elle pourra accorder à la communication différent d'un autre client. Donc tout ça, c'est expliqué encore une fois dans ma formation, mais je vous apprends en fait à créer votre business en fonction du chiffre d'affaires que vous voulez atteindre et du salaire que vous voulez vous verser. Donc par exemple 2 000 € net par mois, à quoi ça correspond par rapport du coup aux taxes qu'on va vous prélever avec l'URSSAF, parce que vous allez voir que les premières années, vous allez avoir moins de taxes à payer et puis ensuite, ça va changer. De toute façon, le prix de vos prestations vont aussi évoluer avec le temps parce que quand vous commencez, vos prix sont un peu plus faibles qu'au bout de 3 ou 4 ans. Donc forcément, ça va dans ce sens-là, ça a du sens. Je ne peux pas vous donner une réponse claire et précise sur ça, mais pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en 2026, une prestation CM, ça tourne aux alentours des 600 €. Donc en fait, c'est la formule un peu de base, elle va tourner entre 550 et 600 € par mois. Et donc ensuite, est-ce que vous accumulez les petits contrats à 600 € pour avoir votre salaire ou est-ce que vous préférez attirer des clients qui peuvent payer plutôt 800, 1000, voire 1300, 1500 € par mois et en avoir moins, mais du coup vous concentrez sur de la qualité et non pas de la quantité de clients en sachant que vous êtes seul à gérer ça. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on voit dans la formation. Si ça vous intéresse, de toute façon, je vous mets le QR code de ma formation. On a un accompagnement du coup individuel où on retravaille ensemble vos formules pour que vraiment vous créez le business au service de votre vie et qui vous permette de réaliser vos rêves. Si votre rêve, c'est comme moi, de pouvoir voyager à l'étranger, etc., on va construire un business et attirer des personnes qui correspondent
à vos valeurs et aux valeurs de ce que vous avez créé. Ben justement, comment trouver des clients sans avoir de contact dans l'entrepreneuriat? Ben pareil, c'est quelque chose qu'on voit dans la formation, je ne vais pas tout vous dire ici, mais il existe plein de techniques. L'idée, c'est vraiment que vous créez un système d'acquisition client qui vous permette de ne pas devoir prospecter tous les 4 matins, mais qui vous permettent d'avoir vos clients ou votre clientèle qui grandit ou qui s'alimente automatiquement. Moi, c'est mon cas depuis plus de 2 ans. J'ai des clients qui viennent à moi naturellement. J'ai pas besoin, dès que j'ai un contrat qui se termine, en fait, j'en ai déjà eu un autre qui m'a contacté et que j'ai pris en cours de route parce que je savais que ce client-là ce contrat-là allait se terminer à tel moment. Et donc, naturellement, j'ai accepté une autre mission, etc. Et donc, c'est l'avantage de ce métier, c'est que vous créez en fait une sorte de stabilité financière grâce aux différents contrats, parce qu'un contrat, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plusieurs années. Le but, c'est que vous allez créer un système d'acquisition client sans que vous ayez de contact dans l'entrepreneuriat, ça c'est pas grave, qui vous permettent en fait de ne pas devoir prospecter dès que oh là là, vous avez un client qui arrête, etc. et de ne pas être dépendant de ça. Et dernière question, comment organises-tu tes journées? Eh bien, ça dépend de où je me trouve dans le monde, mais en général, je suis une lève-tôt, donc j'aime bien me lever tôt le matin, soit aller marcher, soit aller faire mon sport. J'aime bien faire du pilates réformeur ou aller à la salle de muscu. Un petit temps en fait pour moi, pour souffler. Et en fait, c'est vraiment l'avantage de ce métier, le fait de me sentir libre au quotidien, de me dire ah ben là j'ai pris du temps pour moi dès le début de la journée. Et ensuite, je peux commencer ma journée en ayant passé déjà un bon moment, en étant apaisée. Et du coup, ensuite, je me mets à travailler assez tôt le matin, soit dans des cafés, soit chez moi. Ça dépend aussi des tâches que j'ai à faire parce que j'aime bien faire mes montages à la maison, dans mon lit ou sur le canapé. Ensuite, je fais une pause repas si je ne suis pas en train de manger dans un café. Et l'après-midi, pareil, je continue à travailler. Et en fait, dès que j'ai fini ma to-do list du jour, puisque je m'organise avec des to-do list sur chaque jour de la semaine, je fais une to-do list de la semaine avec chaque tâche que j'ai à faire chaque jour. Dès que j'ai fini les tâches que j'ai à faire dans la journée, eh ben, ma journée est finie et du coup, je peux profiter du reste de ma journée. Donc, des fois, je peux finir à 14h30 comme des fois, je peux finir à 18h30, 19h. Ça dépend. Moi, j'aime pas trop travailler le soir, donc je préfère travailler en journée. Mais voilà, chacun son organisation. Et c'est ça qui est bien, c'est que à part quand j'ai des rendez-vous, et puis maintenant, vu que je suis coach, à part quand je coach mes élèves, je peux gérer mon temps comme je veux. Je n'ai pas d'horaire à respecter, donc si j'ai envie de m'arrêter de travailler en plein milieu de la journée pendant 2-3 heures parce que là je suis à l'étranger, j'ai envie d'aller à la piscine par exemple parce qu'il fait beau, je peux, et puis je peux reprendre à travailler à 4 heures jusqu'à 20 heures le soir, ça me regarde. Et c'est ça un peu la liberté dont je veux parler et qui est vraiment agréable, et ça peut aller là aujourd'hui pour mon mode de vie actuel, mais ça peut aussi correspondre à des mamans par exemple qui doivent aller chercher leurs enfants à un certain horaire, qui doivent faire garder leurs enfants par exemple le mercredi parce qu'ils n'ont pas école. Ben non, là vous pouvez profiter de vos enfants, passer du temps avec eux, ne pas courir après la montre et savoir que vous organisez votre journée autour des horaires par rapport à vos enfants si c'est votre souhait, et vous êtes beaucoup plus libre de faire comme vous voulez, et surtout vous n'avez pas la culpabilité de faire garder vos enfants toute la journée et de jamais les voir au final dans votre semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura répondu à vos questions. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!